J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi 19 décembre, c'est l'anniversaire de Beau Papa aujourd'hui. Et il est quelle heure déjà? 9h46 déjà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est de prévu? La priorité du jour, c'est déjà de boucler cette liste de courses. Ma liste de vin et tout pour le menu de Noël. Ensuite, je pense que c'est ce que je vais faire dans la priorité de ce matin, parce qu'il faut vraiment que ça soit bouclé aujourd'hui, parce que logiquement on devrait aller commencer les courses demain. Greg, c'est son dernier jour aujourd'hui, il est en vacances ensuite, donc ce matin quand j'ai conduit Stécie, j'ai dit bon bah demain c'est papa qui te conduit au collège, c'est début des vacances pour maman. Mais en réfléchissant bien, non, je suis pas en vacances, je serai en vacances que après Noël, après le 25 quoi en fait, parce que là ça va être le rush. Ça va être la course. Surtout que je voulais prévoir plein de trucs et tout, et en fait compte je me rends compte que j'ai pas eu le temps quoi en fait, avec tous les préparatifs et tout, mais ça va aller hein, on va gérer. Donc du coup oui, priorité aujourd'hui c'est finir cette liste de courses, donc je vais préparer le repas là après, et ensuite je vais faire ça. Comme ça au moins ça sera fait, on n'en parle plus. Au niveau du ménage, il me reste la salle de bain à faire et les sols comme d'habitude à chaque fois le matin. Et il faut que je fasse les poussières de la zone et les poussières de la maison, c'est le blessing. Ensuite cet après-midi j'ai deux réunions, donc 2 heures où je ne serai pas là. J'ai une commission éducative à 15h30 et j'ai une commission, un conseil de discipline à 16h45, donc je ne serai pas rentrée avant 18h à la maison, logiquement, dans le meilleur des cas. Donc du coup ça me fait 2 heures en moins, mais sur tout ce que je veux faire, mais ça devrait aller. Je pense qu'aujourd'hui la priorité ça sera, j'aurais voulu commencer une recette mais je pense pas que ça sera possible, mais c'est pas grave, on va carburer ce week-end. Ce que j'ai dit à Chérie, c'est voilà, on bouge pas ce week-end, c'est cuisine, 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 et tu vas me donner un coup de main. Mais non, mais il va me donner un coup de main, souvent c'est mon petit commis en cuisine, c'est lui qui coupe les légumes et tout, vous voyez. Les choses un petit peu plates en fait c'est pour Chérie, comme souvent en fait hein. Je me rends compte hein, que souvent les choses que j'aime pas trop faire je refile. Alors sinon le repas, ce midi je vais faire un chili, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et ce soir on va faire un repas qui toque, je pense que je vais faire le saumon. Ouais, le saumon pavé de saumon laqué à l'érable. Voilà, je pense que je vais sortir ça, je vais sortir le saumon. Alors souvent quand je reçois les trucs de Kitok, je mets tout ce qui est viande et tout au congélateur et je les sors la veille ou le jour même pour le soir en fait. Comme ça me permet d'étaler un peu plus les recettes, parce que c'est valable 5 jours. Donc la date limite en fait souvent c'est 5 jours. Donc du coup comme ça me permet voilà d'étaler sur la semaine et... Bref, vous m'avez compris. Allez, on s'y met. J'ai pas de courage. Là il est temps que ce soit les vacances. Ce matin j'ai zappé mon sport. En fait j'ai préféré dormir une demi-heure de plus. Je me suis réveillée à 7h parce qu'Angel commençait à 8h, et Angel, si je ne suis pas là pour le secouer du lit malgré ses 16 ans, il ne descend pas. Donc je suis encore sur le réveil matin. Donc ce matin j'aurais pu dormir jusqu'à 7h30, mais j'ai mis mon réveil à 7h au lieu de 6h30 d'habitude, pour le réveiller justement et lui dire allez vas-y, surtout qu'il allait à vélo en plus aujourd'hui parce qu'il finit à 10h, il rentre ce midi. Mais je suis retournée au lit en fait un quart d'heure, juste au chaud. Je lui ai dit allez lève-toi, je te laisse la salle de bain, et moi j'ai continué un petit peu à flemmarder dans mon lit. Mais franchement là il est temps, je suis crevée. Il est temps que ce soit les vacances. Et puis je pense que c'est un tout en fait, c'est la pression, c'est tout ça quoi en fait qui fait que... Allez, et Kim aujourd'hui elle est encore là.
elle commence à 12h30. Donc elle est en bac blanc. C'est quoi aujourd'hui? J'ai trop de matière. T'as plusieurs matières aujourd'hui? Ouais. En plus, comme il y a eu grève mardi, ils ont annulé les examens de mardi et ils ont rajouté ça aux examens qui étaient prévus aujourd'hui et demain. J'ai anglais, c'est soit ma LV1 soit ma LV2, donc soit anglais soit espagnol, ou soit c'est histoire géo. Donc je sais pas. Ouais. Et Kim et Stécie ce soir elle vient au conseil de discipline avec moi parce que c'est pour un camarade de classe, c'est son premier conseil de discipline. Comme elle est déléguée en fait, ils sont invités au conseil de discipline, donc c'est son premier conseil de discipline. Ça me fait bizarre de partager ça aussi avec elle aussi. En fait comme les autres n'ont jamais voulu être délégués, en fait ça les intéressait pas. Stécie elle est à fond dedans, elle aime bien ça et du coup en fait à chaque fois, enfin moi je suis parent d'élèves depuis qu'ils sont tout petits, depuis la maternelle, je les ai toujours suivis comme ça. En fait pour moi c'est une façon aussi de m'intégrer, enfin de m'intéresser à la scolarité aussi et m'intégrer dans le collège et tout. Et je trouve qu'au collège c'est encore plus intéressant, je vous en ai déjà parlé hein, par rapport en primaire ou en maternelle. Alors en primaire, en maternelle c'est intéressant de le faire hein, mais l'avantage quand c'est au collège, c'est qu'au collège la porte est plus fermée aux parents. Entre guillemets, ce que je veux dire c'est que en primaire on peut plus facilement rencontrer les professeurs si on en a besoin, on peut avoir quand même un échange entre les professeurs, le directeur ou les choses comme ça parce qu'on les accompagne en cours, enfin à la grille quoi en fait, on va les rechercher et tout, donc on a quand même ce contact avec les profs qu'on n'a plus au collège et du coup je trouve ça beaucoup plus intéressant au collège parce qu'en fait justement du coup on se crée le lien qu'il n'y a plus et puis en même temps c'est une vie complètement à part parce que le collège ça fonctionne et le lycée ça fonctionne un peu comme une petite entreprise avec un chef d'entreprise qui est le proviseur en fait et du coup c'est complètement un truc qui est enfin une organisation qui est différente et tout et du coup c'est vachement intéressant quoi en fait. Enfin moi j'aime bien le faire et oui donc du coup avec les enfants comme ils ont jamais été délégués, donc j'ai jamais trop partagé ça avec eux, mais là comme Stécie ça l'intéresse bien et ben voilà c'est une chose qu'on partage avec vous. J'ai essayé une fois de me faire élire, mais ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu de toi, oh ma pauvre. Mais ce qu'il y a c'est que c'est vrai que je trouve que l'élection des délégués il devrait avoir des règles un peu plus je le vois moi en tant que parent d'élèves, c'est qu'il y a des moments les gamins qui sont élus délégués, c'est souvent une question de popularité dans la classe et souvent les élèves qui sont un peu plus populaires, c'est pas forcément les élèves qui sont les mieux placés pour représenter la classe quoi en fait. Et quand ils se retrouvent à être devant les professeurs, à devoir défendre les camarades ou quoi, bah ils sont complètement désemparés parce qu'ils savent pas trop le faire. Et puis il y en a certains qui quand c'est les conseils de classe où les délégués représentent les camarades et tout, et ben ils viennent pas parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire lyncher entre guillemets parce qu'ils vont se retrouver tout seuls avec tout le corps professoral et quand ça arrive leur tour, parce que quand c'est les conseils de classe au collège on fait nom par nom, liste d'élèves par liste, enfin voilà, pas individuellement, et quand ça arrive au nom du délégué, c'est vrai que c'est pas forcément évident d'entendre tous les professeurs dire des choses sur vous. Alors quand c'est du positif, bah au contraire les gamins ils ont le sourire jusque là, mais quand c'est du négatif, bah les gamins voilà, donc du coup il n'y a plus personne et du coup voilà, il y a des moments je trouve qu'il devrait avoir des règles plus strictes aux élections des délégués et au niveau du... qui promettent des trucs, oh, on va faire ça, oui. on va faire ça. Ah oui, bah ça aussi. Bah, toi qui dis bah je serai là pour protéger la classe, bah... Ils s'en foutent, eux ce qu'ils veulent c'est la barre de chocolat. C'est juste à manger hein. Bon allez, on va s'y mettre, je sais papoter. On y va du coup pour le chili. Alors moi je vais le faire au robot pour gagner du temps. En fait c'est lui qui va cuire et mélanger pendant que moi je m'occupe d'autres choses après. Alors mais après comme vous d'habitude vous pouvez le faire mixeur et puis et ensuite la casserole quoi en fait. Donc là j'ai mis un oignon, une carotte, 3 gousses d'ail et je vais les mixer. Hop là.
mixer un tout petit peu. Après vous pouvez les couper aussi en morceaux. Par contre je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'acheter du poivron hier en faisant les courses. Donc du coup d'habitude je mets du poivron dans mon chili. Là il n'y en aura pas, c'est pas grave. Alors ça c'est fait. Et on y va. Donc une fois que c'était haché, j'ai tout poussé dans le fond du bol. J'ai rajouté de l'huile d'olive. Et puis il est sur position dorée là pour faire saisir un petit peu tout ça. Donc une fois que c'est doré, on ajoute la viande hachée. Alors là j'ai 500 g de viande hachée de bœuf. Je préfère faire mon chili au bœuf. Je trouve que le goût est différent. Hop là. Mais de toute façon je pense que c'est au bœuf. Hein. C'est parce que je sais que ma belle-mère elle le fait avec du porc et bœuf. Elle. Hop. Et c'est reparti, on refait saisir et on fait cuire la viande. On a perdu sa couleur dorée et qu'elle est enfin sa couleur rosée et qu'elle est cuite. Hop, on va ajouter, alors moi je mets de la pulpe de tomate en plus, de la purée de tomate, parce qu'ils aiment bien quand il y a beaucoup de sauce, ils mangent avec du riz. Donc du coup mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre que la boîte de concassé de tomates. Hop. J'ajoute ma boîte de concassé de tomates. Et je vais ajouter les épices. Alors au niveau des épices, je mets du cumin, du paprika et le mélange d'épices mexicaines que je vous ai partagé la recette. C'est un mélange maison. C'est sur le site Utip en lien en barre d'infos. Alors je vais prendre une petite cuillère. Une cuillère à café de paprika doux. Le cumin, je vais mettre la moitié. En fait, il y en a déjà dans les épices mexicaines. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un peu plus d'épices mexicaines, le mélange d'épices mexicaines. Et ne pas mettre le cumin et le paprika. Vous mettez un peu plus. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à café. Je crois que je vais mettre le reste. Ouais. Allez. Je vais saler et poivrer et on va remettre en route. Et puis là, je vais pouvoir attaquer autre chose. Je vais passer mon aspirateur au moins, faire ma salle de bain et ensuite j'attaque ma liste de courses à finir. Alors j'ai acheté ce sel là parce que je suis tombée à court de sel et il faut que j'aille au magasin bio parce que en magasin lambda en fait j'arrive pas à trouver du sel normal, enfin du sel non blanchi, sans machin, sans enfin le plus simple possible, le plus naturel possible en magasin, sauf en gros, vous voyez le gros sel, mais quand je veux saler un steak ou un truc comme ça, et ben ça va pas parce que ça fait tous des gros grains. Et quand on essaye de le moudre ou quoi nous-mêmes, après ça fait un bloc, ça prend un petit peu d'humidité donc ça ne va pas. Et il n'y a qu'au magasin bio en fait que j'arrive à trouver du sel fin, non transformé en fait, du sel brut. Donc là j'ai acheté celui-là à Lidl par dépit parce que j'en avais plus et qu'il m'en fallait. Mais alors celui-là déjà il y a de l'anti-agglomérant et j'aime pas du tout quand ils mettent ça dedans. Je sais même pas, je sais même pas si c'est vraiment du... Enfin, entre guillemets du sel de mer quoi en fait. Je sais. Bref, il n'y a rien écrit, il y a juste écrit sel anti-agglomérant et mais en fait j'ai l'impression qu'il scelle pas. Je suis obligée d'en mettre beaucoup plus par rapport au sel qu'on achète d'habitude au magasin bio. Là il va vraiment falloir, la chérie va être en vacances, il va vraiment falloir qu'on aille au magasin bio parce qu'il y a 2-3 trucs que je ne trouve que là. Et comme il n'est pas à côté de la maison, ça m'embête, j'y allais rien que pour ça. J'aimerais bien qu'il y en a un qui s'implante pas très loin quoi en fait, pour que je puisse... parce que là, à Auchan et tout, j'ai regardé, à chaque fois c'est du gros sel. Je ne trouve pas de sel fin non trafiqué quoi en fait. Voilà, sans sans anti-agglomérant, sans machin et tout. Bref, juste pour vous dire que en fait ben, le sel, celui-là, il scelle pas. Il vient de Lidl. Enfin, je sais pas, on a l'impression que je sais pas si c'est dans ma tête ou dans, mais je pense pas parce que Chéri me le dit aussi et il rajoute beaucoup plus de sel par rapport à avant. Donc je pense que c'est ça aussi hein. Hop, je vous dis ça parce qu'il y a 2 mois je suis comme ça en train d'en mettre beaucoup. Vous êtes toujours en train de vous dire ah mais la quantité de sel qu'elle met dans sa nourriture. Mais non en fait c'est parce qu'il scelle pas. Bref, donc du coup on a mis les épices et tout. Et là ça va être reparti, donc les concassés de tomates. Et ça va être reparti du coup pendant une vingtaine de minutes. Faut bien que ça mijote. Alors moi je rajoute pas tout de suite le maïs. Et
les haricots rouges parce qu'ils sont déjà cuits, donc il faudra juste les faire réchauffer, et si on les fait tourner pendant 25 minutes j'ai peur que ça fasse de la bouillie dans mon robot, donc je les mets à la fin et je fais tout réchauffer d'un coup. Alors les haricots, c'est des haricots que je fais maison, des haricots rouges que je fais maison. Je vous ai déjà partagé la recette, je pense que je l'avais fait dans une vidéo un peu à part en plus, je me demande, je sais plus, mais bon c'est en lien. C'est très simple à faire, hein, des boîtes de légumineuses comme ça, des conserves de légumineuses. Allez, hop, on est parti pour 25 minutes. Je vais ranger un petit peu mon petit bordel, passer mon aspi, faire ma salle de bain et ensuite j'attaque, comme je vous ai dit, je finis la liste de courses. Ça y est, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait ma salle de bain. Là du coup je vais m'installer. En plus je viens d'avoir un message de la maman, je dois aller chercher Stécie. Donc il me reste 3/4 d'heure avant d'y aller. Hop, donc du coup c'est ce que je vais faire. Je vais m'installer pour la liste, finir la liste, voir au niveau du vin si je peux trouver quelque chose adéquat. J'ai mis mes haricots et mon maïs dans le chili et je suis en train de faire cuire du riz aussi parce qu'Angel est rentré, il finissait à 10 h comme tous les jeudis, mais il reprend à 13 h et il doit reprendre le bus à midi quelque chose, donc il faut qu'il mange avant. Hop, un stylo, ça serait bien, pratique. Hop là, je vais prendre mon téléphone aussi, je vais en avoir besoin aussi. Voilà, allez, on s'y met. Bah, j'ai été récupérer Stécie, c'est un peu la course. En plus je rentre, alors Angel est reparti entre deux. Je venais de passer l'aspirateur et tout, je rentre. Alors je sais pas ce qu'il y avait sur ses chaussures, mais il y avait de la boue partout dans la cuisine. Ou est-ce que c'est le vélo? Enfin j'en sais rien. Alors je venais juste de passer l'aspirateur, donc du coup j'ai dû redonner un coup. Charmé la môme. Allez, on va manger, fait faim. T'as faim Stécie? Ouais. Ouais. Ils ont parlé des traditions espagnoles en cours d'espagnol avec les fêtes et tout. Hein, et elle disait que c'était bien la galette. Alors que la galette elle avait pas l'air d'être très bonne par contre, leur galette des rois. Parce que c'était une galette des rois avec des fruits confits à l'intérieur. Mais que par contre pour la fève, pour les enfants, donc ils étaient le roi, c'est ça? Ouais, ils avaient la couronne. Ils avaient la couronne. Par contre si c'était un adulte qui tombait dessus, il payait sa tournée. Il devait payer l'addition. En gros c'est un invite là et il y a une vingtaine de personnes après. Ah ouais, bah ouais, c'est ça, faut pas. Ou il faut aller manger qu'à deux quoi en fait. Tiens, je te laisse te servir. Bon, moi j'aime servir. Alors du coup moi ce que je vais manger c'est que je vais manger juste le chili, je vais mettre du cheddar dessus. Alors j'aurais eu des avocats, j'aurais rajouté des avocats aussi pour avoir une bonne quantité de bon gras en fait. Mais là j'en ai pas et j'avais pas le courage ce matin d'aller faire 2-3 courses. Comme je vous dis, il n'y a pas de poivron non plus dedans et d'habitude j'en rajoute aussi. Oh! Ma braguette elle est ouverte. Je suis sortie avec la braguette ouverte. Heureusement j'ai un long manteau. Voilà mon assiette. Hop! Une belle assiette de cheddar, oui il y a beaucoup de cheddar aussi dessus, mais une bonne assiette de chili avec du cheddar sur le dessus. Alors je mange pas de riz parce que déjà ce matin j'ai mangé des céréales, donc il y avait des glucides dedans, et puis en plus là dans le chili il y a les haricots rouges et le maïs qui est aussi riche en glucides. Alors c'est pas non plus super riche en glucides hein, mais ça compense en fait au niveau du riz, voilà. Allez, on va manger. Ça y est, c'est les vacances pour chérie. Hein? Il était temps, hein? À faire du bien. Et il est en vacances jusqu'au 8 janvier. Donc à presque 3 semaines avec moi. Et avec les enfants. Quoi? Oh? Je crois que je vais reprendre le péto là. Non mais... Hein? Bon, alors moi j'ai... Je vais vous mettre là. Hop là. Fini ma liste de courses, fini mon menu, j'ai trouvé les vins, enfin j'ai fait une sélection de vins que je vais mettre, hop, on verra ce qu'on trouve. Alors je vais essayer, pas prendre, en fait j'ai essayé de prendre des vins qui pouvaient aller avec, hop, vous êtes en biais, je vous place bien. Alors comment ça se fait que t'es pas tout en bas toi? Voilà. Oui, donc j'ai essayé de prendre des vins qui pouvaient aller avec différents plats
pour éviter d'avoir 40 000 vins pour aller avec les 6 entrées par exemple, pour déjà 6 vins différents. Donc là je vais essayer de voir pour trouver des vins qui vont avec les plats. Donc pour ça j'ai utilisé le site que je vous avais dit, c'est Planète et Vin, que je le retrouve. Ouais, c'est ça, Planète et Vin. Donc voilà, j'ai fait une petite liste. Hop. J'ai vu aussi pour mes entrées, donc là tout est fait. J'ai vu aussi pour mon dessert. Et là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais planifier tout ce que je veux faire tel jour, tel jour, tel jour. Pour, comme je vous ai dit, ça me permet de moins stresser, de savoir ce qu'il me reste à faire, etc. etc. Et puis ben, j'aurais fait ce que je voulais faire aujourd'hui déjà. Par contre, j'aurais bien rajouté un truc aujourd'hui au niveau des entrées. Mais j'aurais bien fait une entrée aujourd'hui. Mais je pense pas qu'on aura le temps parce que là, il va déjà être 14 h. Dans 1h30, je suis partie et je serai pas rentrée avant 6h30. Donc je pense que pour aujourd'hui c'est mort. Il va falloir qu'on voit aussi comment on s'organise pour demain. Parce qu'il y a des courses. Hier tu m'as dit ouais on va aller faire les courses. Mais il y a des courses je vais pas pouvoir les faire avant la dernière minute. Hein, comme tout ce qui est les fruits de mer et tout quoi en fait. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a des choses qu'on peut acheter. Ouais. Et tu veux y aller demain matin? C'est ça? L'après-midi, j'ai vu. L'après-midi? Ok. Donc peut-être ce qu'on fera alors c'est que j'irai chercher, de toute façon Stécie il faut aller chercher un truc parce qu'elle a un goûter demain à l'école, elle m'a demandé. Ouais. Donc je vais lui chercher un truc à 18h30 en sortant, enfin 18h en sortant du conseil de discipline. Et en même temps ce que je vais faire c'est que on va acheter de quoi faire une entrée. Et demain matin je ferai déjà une entrée. Je ferai les feuilletés de Saint-Jacques au poireau. En fait ce que je vais faire c'est que je vais les monter et je vais les mettre au congélateur. Comme ça le jour J j'aurai juste à les sortir. Ça sera déjà une chose de moins à faire. Allez j'organise ça. Mais je suis contente. J'ai fait mon... Donc j'ai répondu à vos commentaires aussi et j'ai mis la vidéo en ligne. J'ai fait mon petit planning comme je vous ai dit. Donc du coup alors j'ai changé les jours. Hein. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi. Mais mercredi j'aurai rien à faire puisque ça sera parce qu'on fait Noël sur les 2 jours. Donc ça sera entre guillemets les restes. En fait je vais prévoir un petit peu des choses mais que j'ai pas trop à préparer en fait mercredi. Donc vendredi j'ai mis que je vais faire les feuilletés Saint-Jacques. Je vais commencer le gâteau aussi puisque je vais l'échelonner. Pour samedi je vais finir le gâteau, enfin faire la mousse au citron et je ferai le pâté en croûte aussi. Dimanche j'ai réussi à mettre un jour sans rien. Donc je me dis si j'ai le temps, si j'ai envie de faire quelque chose, voilà, je pourrais peut-être faire la terrine de saumon ou quoi ce jour-là. Mais autrement, ben voilà, même si je fais que la terrine de saumon, et ben je me dis ça fait un jour off, on va pouvoir profiter un petit peu avant le rush du 23-24. Et encore, franchement, là le fait d'avoir tout noté, ce que j'avais à faire et tout, j'ai l'impression d'avoir soulagé l'esprit et de me sentir moins stressée qu'en fait. Parce que je me dis, mais en fait compte ça va quoi, t'as pas tant que ça à faire, voilà. Donc ça va bien se passer, j'en suis sûre. Alors j'essaie de me convaincre moi-même, mais je suis sûre que ça va aller. Comme je vous dis, hein, j'essaye de pas me mettre de pression, mais c'est compliqué en fait. Hein. C'est dans mon caractère en fait de me mettre comme ça de la pression. Là, je viens de recevoir le. Alors c'est un magasin belge. Hein, je pense pas qu'on. Je pense qu'il y en a quelques-uns en France quand même, mais pas énorme. Je sais pas. Et en fait, voilà, j'ai reçu le prospectus de Colruyt et en regardant dedans, en fait, je cherchais partout pour avoir une dinde farcie, juste pour éviter au niveau de la découpe, vous voyez, enfin au début j'allais la faire moi-même, acheter une grosse dinde, la farcir moi-même et puis la servir sur la table. Je veux faire un Noël un peu traditionnel et je trouvais que c'était sympa de ramener la grosse dinde en fait sur la table. Et mais là je me disais ça va être compliqué à la découpe et tout, enfin voilà. Et je cherchais pour avoir une dinde farcie, voilà, désossée. Mais c'est compliqué de trouver. Et là en fait je vois qu'à Colruyt ils font, ou après à chaque fois c'est avec des parfums un peu bizarres et tout. Et je sais que comme je vous ai dit mes beaux-parents sont assez traditionnels et tout. Donc je voulais pas mettre de trucs trop voilà bizarres dedans. Et là en fait à Colruyt je vois qu'ils font une dinde fraîche
farcie. Donc en fait elle n'est pas surgelée, rien du tout. Elle est entièrement désossée, il y a seulement les ailes et les cuisses qui sont pas désossées. Et en fait c'est farci à l'intérieur avec un hachis de porc avec des dés de dinde au porto et au pistache aromatisé à la truffe. Et c'est un peu ce que j'aurais fait quoi en fait. Donc du coup je pense qu'on va aller la chercher parce qu'au niveau de la découpe je trouve ça plus sympa. Ça fait moins charpille dans l'assiette. Vous voyez, vous découpez les morceaux, il n'y a pas d'os au niveau du... Voilà. Donc on va sûrement aller voir demain s'il y en a une, qu'on puisse voir à quoi elle ressemble et tout. Et je pense qu'on ferait ça du coup. C'est surtout... Alors déjà en plus moi ça m'écœure un petit peu quand je dois la farcir à l'intérieur et que l'hachis cuit avec cette partie, vous voyez la partie un peu rouge là qui est à l'intérieur de la dinde. Enfin, après c'est psychologique, hein, c'est moi, mais du coup ça m'écœure un petit peu de manger la farce parce qu'elle est en contact avec ça en fait à l'intérieur de l'hachis, de la dinde. Là du coup il n'y a plus d'os, il n'y a rien du tout, donc la farce elle n'est pas en contact avec ce truc. Voilà. Mais après ça c'est moi, hein, c'est mon ressenti à moi. Hein. Voilà. Donc voilà. Et en plus ça me dit, je me dis c'est une dinde fraîche et c'est un truc en moins que j'aurai à faire. Comme je vous ai dit, je veux vraiment me soulager un maximum et profiter de ces fêtes là avec chérie qui est en vacances et tout maintenant. Donc voilà. Mais voilà, je suis contente. Alors je vous conseille vraiment, si vous avez un petit coup de pression et tout, de vous étaler ça sur plusieurs jours, de vous mettre une charge de travail à peu près pareille. Ça fait comme le ménage en fait, vous voyez, avec les routines et puis les trucs et tout. Le fait d'avoir tout à plat, ça allège vraiment l'esprit, je trouve. Voilà, je me sens mieux, moins stressée. Bon allez, il est déjà 3h08, donc dans 20 minutes je vais être partie. J'ai répondu à vos commentaires, je vous l'ai dit, hein. Oui je me répète, je deviens vieille, je le dis, hein, parce que chérie, c'est parce qu'il dort là, donc il n'entend pas, mais il me l'aurait dit. Ah, je me sens soulagée. Je me mettais une pression phénoménale. On est beaucoup, hein, je pense, dans ce cas-là, à se mettre de la pression. Il fait noir ici, on va retourner là-bas. À se mettre de la pression en fait. Au plus je voyais les jours arriver, au plus je me disais oh là là c'est pas possible, j'ai encore rien fait. Mais en fait quand il y a des choses que je peux pas trop faire à l'avance, comme la terrine de saumon, je me dis il faut pas que je la fasse trop longtemps parce que c'est quand même du poisson, même si le poisson il va être cuit. Voilà. Il y avait quoi, les cassolettes de boudin blanc, je peux pas non plus les faire trop à l'avance. Le pâté en croûte par contre il faut le faire au moins 24 heures voire 48 heures à l'avance parce qu'il faut qu'il rancisse un tout petit peu. Et puis au niveau du gâteau c'est la même chose. Alors au début je voulais le faire dimanche et le mettre au congélateur, mais j'ai peur au niveau du glaçage royal, le glaçage miroir que je vais mettre au dessus. En fait le gâteau que je vais faire un gâteau en forme de sapin. J'ai un moule en forme de sapin, donc je vais faire un gâteau en forme de sapin. Donc je vais faire une darquoise noix de coco avec une mousse au citron vert, et à l'intérieur de cette mousse au citron vert je vais faire un insert, un crémeux à la passion, et au dessus je vais faire un glaçage royal au citron vert, enfin pas un glaçage royal, un glaçage miroir au citron vert, bien vert en fait, pour rappeler cette couleur du sapin. Et ensuite je vais venir le décorer avec un glaçage royal justement. Là maintenant c'est un glaçage royal que je vais venir mettre au dessus pour faire comme des petites guirlandes, des choses comme ça, l'illusion d'un gâteau en fait, d'un sapin décoré. Et j'ai peur de mettre ce glaçage miroir au congélateur et qui est pas aussi brillant, qui perd son... Tu vois, vous voyez qu'il vienne un petit peu opaque. Donc du coup je me dis le mieux c'est de laisser le gâteau au congélateur, un peu comme le gâteau que j'ai fait pour l'anniversaire à Angel, jusqu'à la dernière minute, et le lundi le démouler et là faire le glaçage au dessus. La décoration je le mets au frigo jusqu'au lendemain, et logiquement il devrait être décongelé, il devrait être bien pris. Alors tout ce que j'espère c'est que mon glaçage, mais logiquement je pense que ça devrait fonctionner, qu'ils prennent pas l'humidité. Je sais que la pâte à sucre ou les choses comme ça faut pas les mettre au frigo parce qu'avec l'humidité ça coule. C'est pour ça que je veux pas mettre la déco, je vais le faire la déco avec un glaçage royal, parce que là par contre si ça prend un petit peu d'humidité il va juste ramollir, ça va pas durcir en fait, mais il n'y a pas de risque que ça coule comme avec la pâte à sucre en fait. Voilà. Allez, je vais finir ma boisson et puis
souffler 2 minutes, me sentir un tout petit peu dans ce... Vous voyez le truc où vous avez la pression qui redescend et que vous vous sentez un petit peu soulagé. Profitez de cet instant. Bah, ça y est, on est rentré. Il est 19h. On avait fini, il devait être 18h. Il a duré longtemps quand même le con. Ouais. Ouais, il était long. Stécie, elle a trouvé ça intéressant. Hein, chérie? En plus, c'était un conseil de discipline sur, encore une fois, un cas qui nous fait montrer que les enfants dépendent de l'administration, on va dire. Voilà. Je peux pas trop vous en dire, hein, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments, en fait, il y a des enfants qui peuvent pas être scolarisés en école normale, c'est ce que je vous disais la dernière fois, et il n'y a pas assez de place dans les écoles spécialisées, donc du coup, ils se retrouvent dans des structures qui sont pas adaptées à eux, et qui sont du coup en échec scolaire. Voilà, ils peuvent pas, c'est pas possible. Ils ont l'incapacité en fait de suivre une scolarité normale et on leur donne pas la chance de pouvoir avoir une scolarité quoi en fait. Voilà. Et du coup on les met en échec et à cause de l'administration, à cause des places qui sont limitées, à cause de plein de trucs quoi en fait. Et du coup c'était intéressant pour Stécie parce qu'elle s'est rendue compte voilà, qu'il y avait des enfants différents aussi. Hein? Je le savais. Oui, tu le savais, mais, mais ça a permis de voir un petit peu, ouais, ça t'a, ouais, de mieux comprendre. Voilà, et de se rendre compte un petit peu de la chance qu'on a. Un petit peu. Ouais. Bon, et ensuite, après le conseil de classe, on a été faire 2-3 courses. Alors, je voulais acheter la pâte feuilletée, les poireaux et les coquilles Saint-Jacques pour faire la recette de demain qui est au programme. On a pris aussi, alors Stécie, elle voulait ramener des petits trucs pour ses camarades de classe à partager. Alors elle a pris des petits bonbons qu'elle va partager avec eux. Qu'est-ce qu'on a repris? Ah oui, et j'ai pris aussi pour la recette de demain midi. Pour le repas de demain midi, je vais faire des sandwichs aux œufs avec des crevettes grises comme ça. Donc j'ai pris des crevettes grises, du pain pour faire les sandwichs parce que j'aurais pas le temps de faire du pain normal. Ça c'est les poireaux. Et puis de la sucrine, de la salade pour mettre dedans. Et il y avait 2 choses qui étaient en date limite. Enfin, c'est bon jusqu'aujourd'hui. Donc je vais me faire un plaisir de manger ça à l'apéro. En fait, c'était 20 centimes. C'est des trucs anti-gaspi. Au lieu de les jeter, en fait, ils les font à 20 centimes. Donc là, c'est un gazpacho à 20 centimes. Et il y avait aussi du saumon comme ça à 50 centimes aussi. Enfin non, 20 centimes aussi. Donc ça valait le coup. Je sais pas c'est combien le prix normalement. Mais voilà. Donc là, ce qu'il y a, c'est que la date, elle est limite, c'est aujourd'hui quoi. Donc on est obligé de le manger aujourd'hui. Hein chérie? Et comme ce soir en plus c'est du poisson, c'est du saumon, puisque ce soir on fait la petite recette de Kitok. Allez, on va ranger les 2-3 courses. Ah, je me suis pris un bouquet de roses aussi, il était à moins 50%. Quand je vois un bouquet de fleurs à moins 50%, obligé. Là le bouquet de roses, il m'a revenu à 1 €. Vous pouvez pas le laisser à la caisse, c'est pas possible. La recette de ce soir, super rapide, donc pratique. On va pouvoir manger vite quand même. Alors c'était, je vais vous expliquer un petit peu, vous allez voir c'était vraiment, alors le riz c'est juste du riz cuit comme ça, donc du riz parfumé, hop, cuit à l'eau. L'accompagnement, donc c'est un oignon que j'ai dû couper, enfin émincer, carottes que j'ai coupées en petits dés avec l'alligator de chez Lidl. Vous voyez c'est le truc comme ça, hop, alors ça s'appelle pas un alligator, hein. Je sais plus comment ils appellent ça chez Lidl. En fait, vous mettez vos morceaux et clac, hop. Mais là, le vrai, enfin le premier qui est sorti, ça s'appelait un alligator. Moi, j'avais acheté le vrai au début, mais à la force, vrai ou pas vrai, les lames sautent. Vous voyez, regardez comme là, il m'en manque une. Là, elles sautent en fait. Et là, ils vont en revendre si vous êtes intéressé. C'est pratique en fait. Hein. Les gros, ils vont tout seuls. C'est vraiment quand vous voulez faire des tout petits carrés que les lames à la force elles sautent quand vous faites des trucs durs, justement comme les carottes. Et là je pense qu'ils vendent la semaine prochaine ou cette semaine sur Lidl. Donc ça vous fait des petits carrés comme ça bien réguliers. Donc il fallait couper les carottes en petits carrés, les mettre avec l'oignon, rajouter un tout petit peu d'eau, sel, poivre et les faire cuire. Et pour le saumon, donc il fallait mettre de la matière grasse dans une poêle. On va le faire cuire côté peau en premier. Jusqu'à ce qu'il arrive à mi-cuisson et ensuite à mi-hauteur et ensuite on le retourne et on va venir le laquer avec du sirop d'érable et un tout petit peu d'eau et on va l'arroser comme ça au fur et à mesure
Voilà, de sa cuisson. Donc pour le laquer, oui c'est ça. Hop. Donc recette très simple et rapide ce soir. Pratique. Hop. Je vais me rincer les mains. Là, on va manger. Du coup là j'ai rajouté le sirop d'érable. Alors il y avait 2 petits flacons, j'en ai mis qu'un. Parce que je voulais pas que ça soit trop sucré. Attention tes cahiers chérie. Tiens, bouge un peu le sous-plat là. Je pourrais pas le mettre sur ton cahier, c'est bon? Je voulais pas trop que ça soit trop sucré pour chéri. Donc déjà là, il va risquer de râler un petit peu parce que le riz est blanc. Donc il va le mélanger avec les carottes, c'est pas grave. Il n'y a pas de sauce. À part la sauce qui est là, enfin le peu de sauce qu'il y a là. Mais voilà. Stacy elle est en pleine révision parce qu'elle a un contrôle demain en histoire. Donc elle révise. Et comme on est rentré un petit peu tard avec le conseil, la commission éducative, enfin le conseil de discipline. Voilà. Bon allez, on va aller manger. Et puis ensuite on va aller monter le vlog, etc. etc. C'était très bon le saumon là, le saumon Galvax et mais les enfants ont une préférence pour le carpaccio. Voilà. Bref, donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce qu'il y a chérie? C'est pas gazpacho. C'est carpaccio. Le gazpacho c'est avec la soupe de tomates. À chaque fois je confonds les deux. Bon allez, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.